extraordinaire de la PIOUI pour discuter du bilan du WED. Il y a lieu de préciser donc que c'est la première fois dans l'histoire de cette wilaya que la documentation n'a pas été remise en format papier. D'aucuns diront qu'il s'agit là d'une avance, mais en réalité il n'en est rien. Remettre un CD contenant un document de plus de 1000 pages dans lequel on a noyé tout à moins de 48 heures de la session dénote du sérieux, entre guillemets, qu'accorde l'administration à sa tête de Wali à la gestion des affaires publiques. Il y a là une volonté manifeste de se soustraire au contrôle de l'Assemblée. Avant d'aborder ce fameux bilan, supposé être des grandes réalisations de la wilaya, permettez-moi d'évoquer avec vous deux points non moins importants qui présagent de la faillite à venir. Il s'agit de nos saisines restées sans réponse à ce jour et des engagements non tenus du Wali. Saisir l'administration sur des questions relevant de la wilaya est un droit consacré à tout élu par l'article 37 de la loi 1207 du 21 février 2012 relative à la wilaya. Y répondre est une obligation légale à tout responsable dans les 15 jours qui suivent la réception du courrier. Nous avons saisi la direction de l'administration locale, lui demandant les données du budget de la wilaya en matière de recettes et dépenses de 2007 à 2022, ainsi que les subventions accordées par la PIOUI aux communes et aux associations sur les 5 dernières années. Aucun retour à ce jour. Nous vous avons saisi quant à une autorisation accordée pour l'exploitation d'une carrière d'argile. Donc les citoyens se plaignaient à l'arrêt, pas de réponse. Dans ce cas, à l'inverse de Ain Hammam, vous avez décidé de démolir une partie de la ville. Des constructions que bien évidemment l'État a réalisées sur une zone rouge. Vous avez autorisé l'extraction d'argile sur un périmètre défini dans le PDO comme zone de glissement. Cette décision hasardeuse serait même à l'origine du glissement d'une partie de la route nationale numéro 73. Je vous ai saisi par rapport aux enfants et enseignants qui souffrent le martyre durant tout l'hiver au CEN Biakouren par cause d'absence de chauffage avec des conditions climatiques difficiles. Aucune réaction. Et pourtant, il s'agit là d'un engagement du chef de l'État, ne laisser aucune école sans chauffage. Mais il est vrai, quant à le journal de 20 heures et la réalité, il y a une grande différence. J'ai demandé par écrit, à 2 reprises, à la direction de l'administration locale, des explications par rapport à la violation du code des marchés publics pour l'octroi de Koufen de Ramadan avec le montant exorbitant de 8,6 milliards de centimes, sans aucune réponse à ce jour. Avant moi, d'autres élus se sont essayés et ont interpellé la même direction sur le même sujet, mais en vain. Le refus de soumettre à la loi est une caractéristique des autocrates. Je vous informe que s'agissant de cette affaire, la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption vient de me notifier un courrier m'informant que le dossier a été transféré aux autorités compétentes. Voilà le courrier. Reste maintenant à savoir si la wilaya va se constituer en tant que partie civile pour défendre les intérêts de la collectivité. Nous vous avons interpellé en pleine session par rapport à l'affaire de Ain Hammam, d'autant plus que la seule étude sérieuse faite par le laboratoire français ne préconise pas la démolition mais la réfection de l'assainissement inopérant depuis sa réalisation, le drainage des eaux pluviales et le renforcement du sol avec des pieux. Vous vous êtes alors engagé à faire appel au CTE pour une séance de travail et à nous convier pour y participer. Malheureusement, il n'en est rien. Vous êtes passé à l'action, sans consulter l'Assemblée, vous avez entamé la démolition alors que plusieurs citoyens ont recouru à la justice, qui est appelée à statuer en dernier recours au Conseil d'État. Comme l'a signalé mon camarade Berchiche, pour démolir, l'administration est capable de mobiliser la force publique, mais pour ne pas construire, elle prétexte les oppositions. S'agissant des engagements donnés en notre présence et qui ne sont malheureusement pas honorés à ce jour, je cite, en date du 20 septembre 2022, vous avez reçu en notre présence, mon camarade Berchiche et moi-même, les comités de village d'Ekharben, commune de Freha, Tigounadi, commune d'Akaro, Edpouri, commune d'Yakourel. Vous vous êtes engagés, je vous le rappelle, lors de cette réunion,
a réalisé un certain nombre d'actions au profit de ces villages. Ces engagements non tenus à ce jour sont devenus, semble-t-il, des vœux pieux. Depuis, nous avons bien pris garde de ne pas accompagner d'autres, voyant que ça ne servait à rien. J'ai tenu à faire cette introduction parce qu'en réalité, quand on n'est pas capable de répondre à présent sur les petites choses, il ne faut pas s'attendre à des miracles pour les grandes réalisations. Sachant que nous allions inéluctablement, lors de la présentation de votre bilan, être noyés dans des chiffres qui ne veulent pour la plupart rien dire, nous avons demandé et obtenu une réunion de la Commission économie et finances avec le DPAT et le trésorier de Wilaya pour tenter de soutirer, tant bien que mal, les informations nécessaires à l'exercice de notre mission. Nous avons eu droit à des chiffres, beaucoup de chiffres, mais sans aucune référence au temps. Le temps n'est pas le plus important pour l'administration. C'est le dernier de ses soucis. Qu'un projet prévu en 3 années soit réalisé en 12 ans, ce n'est pas trop grave. Rien n'est urgent, une gestion à l'orientale qu'on a fait à faire. Nous avons demandé alors de reprogrammer la réunion en demandant aux responsables de situer tous les projets et les consommations de crédit par rapport au repère temps. Aucune évaluation n'est sérieuse si elle n'intègre pas le continuum espace-temps. Tout est relatif. Si vous accomplissez un travail d'une journée en 1 mois, ce n'est pas de la performance. Depuis plus aucun réalisant. Énormément de visites pour ne pas dire de virées et très peu de réalisations. Une attitude qui fait penser à un candidat en campagne. Candidat à quoi? Campagne pourquoi? Ce serait intéressant de le savoir. Avec un taux de consommation globale des crédits de paiement de 30% durant l'année 2022. Il n'y a pas de quoi être fier. Allez-y. Quand on voit le taux de consommation qui ne dépasse pas les 10% dans certains secteurs, il ne faut pas s'étonner du fait de se retrouver demain désarmés face aux catastrophes. Les structures sanitaires sont dégelées. Qu'en est-il de la station de dessalement d'Ifrissen, de l'état d'avancement des barrages de Siderlife sur l'état dont les retards sont énormes? Quid de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest qui traîne encore et encore? Et des autoroutes dont les études sont achevées, à commencer par le dédoublement de la Reine 12 jusqu'à la limite de Bijaya et la liaison Fréhasso. Dernièrement encore, vous avez pris la décision d'annuler le pôle urbain de Bouzguet, pour lequel l'État a déjà dépensé plus de 50 milliards de centimes dans les terrassements et l'installation des entreprises en violation du décret exécutif numéro 21349 du 12 septembre 2021. Au même moment, vous avez décidé d'implanter à Mekla des logements sans aucune infrastructure d'accompagnement, non sur un site adéquat, mais sur une décharge d'ordures qui a plus de 5 mètres de profondeur sur pas moins de 2 hectares. 100 000 mètres cubes de déchets qu'on a commencé déjà à déverser dans la rivière. Tout cela pendant que l'hôpital, qui est une priorité pour la population de cette localité, est renvoyé au canon de grec. Avec de telles approximations dans la prise de décision, il n'est pas exclu que les futurs bénéficiaires connaissent demain le même sort que ceux d'Aïn-Ahmed, la démolition. Lors des sessions précédentes, je me souviens d'une remarque du Wali à l'endroit du directeur des transports. Alors qu'il présentait le point de situation de son secteur, le Wali l'interrompt et lui signifie qu'il pouvait résumer tout en une phrase, tout est gelé. Je reprends à mon compte cette phrase en vous disant que dans notre wilaya, rien ne va, rien ne marche et que tout ou presque est bloqué. Une question mérite. Une question mérite d'être posée. À qui incombe la responsabilité de ce fiasco? J'ai entendu dire par-ci par-là que le Wali a savonné les membres de son exécutif en leur faisant porter le chapeau de l'échec. Je suis contre cette politique du bon roi mauvais vizir. Comme disait le docteur Saadi, il n'y a pas de mauvais soldats, mais de mauvais généraux. Ce bilan catastrophique n'est pas seulement celui du directeur, il est aussi celui du chef, c'est celui du Wali. À une échelle plus grande, ce bilan est celui du gouvernement et du chef de l'État. Merci, monsieur responsable de cet échec, l'APUI, en jouant où je couvre, moi je te couvre, les responsables de l'APUI se rendent coupables de ce bilan. Merci, monsieur Aïsséou. Monsieur Aïsséou. Merci de l'administration. La parole, monsieur Aïsséou, s'il vous plaît. Vous avez pris le temps nécessaire. Monsieur Aïsséou. Monsieur Aïsséou, amenez-moi de respect.